Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de nail art. Mercredi soir c'est le réveillon du nouvel an et je vais vous présenter la manucure que je vais porter à cette occasion. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc on va partir sur une base argentée et on va faire des petits motifs tigre et léopard. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc tout d'abord, pour réaliser ce nail art, donc voilà, je vous montre la main que j'ai terminée. J'ai appliqué une base. Donc moi j'utilise celle de chez Kiko, il n'y en a plus beaucoup, je l'aime bien cette base. Et ça c'est vraiment très important de le faire avant chaque design, avant chaque manucure. Ensuite, j'ai appliqué, comme vous pouvez le voir, du vernis argenté. Donc moi c'est celui-ci. C'est un vernis Golden Rose, c'est la gamme Rich Color, c'est le numéro 20. Et je l'aime beaucoup ce vernis, parce que déjà d'une, il tient bien, il a une belle couleur, mais aussi pour sa brosse, qui est vraiment large et très maniable. Pardon, vous voyez pas, là c'est bon. Donc c'est vraiment appréciable parce que c'est vraiment très facile d'appliquer son vernis avec cette brosse là. Donc j'en ai mis 2 couches, une aurait suffi, mais bon, j'ai voulu vraiment avoir quelque chose de fini et de bien net, donc une deuxième couche était nécessaire pour ma part. Donc voilà. Pour réaliser ce nail art, j'ai fait tous mes doigts avec des zébrures, enfin des rayures de tigre, et j'ai mis des taches de léopard sur mon annulaire. Je vais faire pareil sur l'autre main. Je vais commencer par l'annulaire et les taches de léopard, tout simplement parce que pour ce motif, il y a au moins 2 étapes, donc le temps que la première sèche, j'aurai le temps de réaliser la seconde. Donc pour ce faire, donc pour le léopard, hein, j'entends, j'ai besoin d'un vernis marron. Pour ma part, c'est un vernis Kiko, c'est le numéro 48, donc le marron. Et d'un vernis noir. Là, il s'agit du 71 de chez Golden Rose. Vous avez besoin d'un petit papier comme ceci, une petite feuille, ou un morceau de plastique, ou un morceau d'alu comme vous le souhaitez, et d'un dotting tool, ou bien d'un cure-dent. Donc, première étape, vous définissez le capuchon. Voilà. Je vais venir déposer une goutte de... Ça, j'ai pas besoin de vous le montrer. Donc, une goutte de vernis marron sur ma petite feuille. Et avec mon cure-dent, je viens prélever un peu de vernis. Et je vais faire des petits points sur mon annulaire. Ça fera le centre de mes taches. Alors, ces points n'ont pas besoin d'être réguliers, hein, puisque de toute façon, on va leur faire un contour tout à l'heure. Donc voilà, le temps que mes petites taches marron sèchent, je vais m'occuper des rayures du tigre sur mon majeur pour vous montrer un petit peu. Il n'y a rien de plus simple comme technique. Donc pour ce faire, je vais prendre un vernis Golden Rose, c'est un noir toujours, c'est le numéro 106, mais c'est un vernis spécial puisque c'est un vernis pour faire du nail art en fait. On comprend tout de suite quand on voit la brosse. Oui, la brosse. Vous voyez, elle est vraiment toute fine, archi fine. Donc ça, pour faire du nail art, c'est très très bien. Donc je pars de l'extérieur de mon ongle. Voilà. Et puis je relève vite. Comme ça permet d'avoir une rayure qui est plus épaisse du côté de ma peau et qui s'affine vers le milieu pour un côté plus réaliste. Donc je fais sur le côté comme ça et je vais venir intercaler en fait des rayures de l'autre côté. On va pas juste faire des traits, on va faire
On peut faire une rayure comme ceci, avec une sorte de fourche comme ça, puisque sur le tigre, il n'y a pas uniquement des rayures toutes simples et toutes bêtes, et que j'aime bien me compliquer la vie. Donc là, une autre rayure. Vous pouvez également faire un genre de triangle. Hop. Vous voyez, pas des rayures toutes simples. Je vous mettrai les photos pour le modèle tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé mes rayures. Vous voyez, c'est intercalé. Ça n'a pas besoin d'être régulier du tout, au contraire. Et mes points marrons ont séché. Je referme juste mon vernis pour pas faire de catastrophe. Voilà, je pose en lieu sûr. Ça aussi, je n'ai plus besoin du marron. Et je vais venir faire mes taches de léopard autour de mes petits points marrons. Alors, c'est vraiment pas sorcier, il n'y a rien de plus simple, je crois. C'est vraiment quelque chose que je m'imaginais compliqué au départ, mais en fait, vous allez voir que c'est archi simple. Donc, je dépose une bonne goutte de vernis noir sur ma petite feuille de papier, la même où j'ai mis ma goutte marron tout à l'heure. Je prends mon cure-dent. Pareil, je le trempe dans la goutte noire, je trempouille, je m'assure que c'est bien, voilà. Et là, en fait, autour de mes petits ronds, je vais venir faire des petits C, des petites formes de C, des demi-cercles, pas des cercles complètement fermés, mais regardez un motif léopard sur internet, il y en a plusieurs, et vous verrez que c'est jamais des taches qui sont fermées en fait. Donc parfois c'est en forme de demi-lune, comme je vais faire là, par exemple. Hop. À force de parler, mon vernis a séché. Voilà. Vous voyez pas grand chose, mais il faut vraiment regarder le produit fini pour se rendre compte que ce ne sont pas des formes régulières. Pour vous donner une idée de ce que ça doit donner, je vous montre ma pochette de portable. Vous voyez ce que je veux dire? Des cercles pas fermés en fait. Et des petites taches noires qu'on va venir intercaler entre, même s'il n'y a pas de marron au centre, pour que ça fasse plus réaliste. Voilà, donc là j'ai fait le tour de mes petites taches et je vais venir mettre des points, des petites taches, des petits points irréguliers entre chaque tache.
Et voilà. Donc, j'ai terminé d'appliquer mon vernis. Maintenant, je vais attendre que ça sèche et je vais appliquer un top coat. Donc, vous pouvez choisir de mettre un top coat mat pour un effet un peu chromé, un peu qui sort de l'ordinaire. Moi, c'est pour une soirée, donc je vais quand même garder cet effet un peu glossy. Donc, je vais appliquer mon top coat brillant. Il s'agit de celui de Golden Rose. C'est pareil, c'est la même collection que le vernis argenté que je vous ai montré. Et pareil, j'en suis très contente. Par contre, il faut bien attendre que vos ongles sèchent. Vous pouvez mettre du sèche-vite si vous êtes vraiment pressé et tout, mais attendez plutôt que ça sèche naturellement si vous avez le temps, c'est quand même mieux. Ça vous évitera de gâcher du produit et d'éviter d'avoir quelques bavures, ce qui serait vraiment dommage et qui abîmerait votre design. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tuto manucure du Nouvel An. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Vous voyez, c'est vraiment archi simple à réaliser, hein. Voilà, c'est des motifs qui sont faciles à faire et au final, ça donne vraiment quelque chose de chic et festif, donc parfait pour le Nouvel An. Donc sur ce, je vous fais de très 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 gros bisous et puis je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien et je vous souhaite une bonne année 2015. Bye!